Non, un classement sans suite ne vous protège pas de tout. Vous pouvez malgré tout perdre votre emploi. C'est ce qu'a appris un médecin accusé d'agression sexuelle. Un médecin conseil de l'assurance maladie reçoit une assurée. Objectif, vérifier si les problèmes qu'elle a au coude sont une maladie professionnelle et si elle peut avoir une rente d'invalidité. Mais dès le lendemain, l'assurée accuse le médecin de l'avoir sexuellement agressée pendant l'examen. Selon elle, il ne se serait pas contenté des coudes, il aurait, à sa grande surprise, examiné son dos, lui aurait fait des attouchements au niveau des seins et demandé de baisser son sous-vêtement. Elle évoque même une érection. Alors de son côté, le médecin nie une partie des faits, il reconnaît avoir examiné le dos et avoir demandé de baisser le sous-vêtement, mais légèrement, et explique cela par le fait que la salariée avait aussi des douleurs lombaires. Et il ajoute, la plainte de l'assuré a été classée sans suite. Donc pas d'agression sexuelle prouvée, donc pas de faute, donc licenciement abusif selon lui. Sauf que la cour d'appel d'Angers lui donne tort. Elle rappelle deux choses très importantes. D'abord, le juge du travail n'est pas obligé de suivre le classement sans suite. Seule une décision pénale définitive, comme une relaxe ou un acquittement, s'impose à lui. Un classement sans suite ou un non-lieu signifie juste qu'à l'instant T, on ne peut pas pénalement vous poursuivre. Mais on peut très bien vous licencier. Ensuite, en droit du travail, la preuve est libre. On ne recherche pas une preuve parfaite. Le juge peut décider sur la base d'un faisceau d'indices. Et quels indices ici? 1. La dénonciation précise des faits dès le lendemain. 2. Un examen du dos alors que la consultation portait uniquement sur les coudes. Et surtout, 3 mois plus tôt, ce médecin avait déjà reçu un blâme pour un baiser forcé sur une collègue. Pour les juges donc, tous les faits sont établis, ils sont gravement contraires aux obligations d'un médecin conseil, ils portent atteinte à l'intimité de l'assuré et à l'image de l'assurance maladie. Bref, le licenciement pour faute grave est validé. Alors question, est-ce que le droit du travail doit devenir un second procès, surtout en matière de VSS, quand le pénal échoue? Ou de manière générale, est-ce dangereux pour le respect de la présomption d'innocence? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne.